Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Marseille-Vivo pour la 9e étape du Grand National du Trot 2013 en ce mercredi. Une épreuve où on note l'absence des principaux leaders du circuit, à savoir Swedish Match ou encore Reggae Durzi. Voici toutefois ma sélection pour cette épreuve. J'ai surtout retenu des chevaux du premier échelon. Pourquoi? Bien puisque c'est très difficile et assez compliqué de rendre la distance sur cet anneau de Marseille-Vivo. J'ai placé en tête le numéro 7, Ténor de légende. Franck Névard se déplace dans le sud-est avec de solides prétentions. Le cheval reste sur une bonne 4e place dans le prix de Beaune à Vincennes. Sachez qu'il est bien engagé au premier échelon, qu'il est présenté pieds nus, qu'il est en forme, mais son entraîneur serait déçu de ne pas lutter pour les premières places. Je lui poserai les deux protégés de Romuald Maurice, à savoir le 4, Slot des Beauvoisins, qui vient de se faire remarquer par sa fin de course dernièrement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un bon cheval. Il n'était pas déféré des 4 pieds la dernière fois, il le sera pour cet objectif. Sachez également qu'il compte déjà 4 podiums en 6 sorties sur ce parcours. Bref, autant d'atouts qui plaît en sa faveur. Le seul bémol, c'est qu'il était un petit peu moins maniable que son compagnon d'entraînement, le 10 Riffscape, un Riffscape qui a fait de cette course un objectif. D'ailleurs, son ancien entraîneur Jean-Michel Bazir se déplace uniquement pour le piloter, un signe de confiance. Le cheval a déjà bien fait sur ce parcours, il est pratique, il doit courir caché certes, mais sa place est logiquement dans le quintet gagnant. 7, 4 et 10, mes 3 bases pour cette compétition. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 6, Kipinanji, qui aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens. On s'attache également dans l'entourage des services de Yannick Alain-Briand, qui connaît parfaitement les lieux. Bref, il lui aussi mérite crédit. Le numéro 9, Quel Instant, à mon avis, c'est un nouvel outsider dans cette épreuve. Le cheval est toujours un gambe à l'âge de 9 ans. Il fait preuve d'une loi de régularité à ce niveau. Il est efficace pieds nus et bénéficie d'un engagement intéressant au premier échelon. Il peut donc venir corser les rapports. Le 11, Royal Géraldine, ce n'est d'autre que la gagnante de l'étape du GNT disputée le mois dernier sur les l'hippodrome de Saint-Malo. Le bémol avec elle, c'est surtout qu'elle doit rendre 25 mètres. Sur ce tracé, ce n'est pas évident. Sachez également qu'elle est plus confirmée corde à droite. C'est vrai qu'elle a déjà gagné corde à gauche à plusieurs reprises, mais son entourage la présente surtout corde à droite, raison pour laquelle elle ne figure qu'en milieu de sélection. Ensuite, j'ai retenu le 1 qui est Choix de Félune. Ce n'est pas la meilleure du lot, mais c'est une jument qui s'est démarrée vite. Elle va vite se retrouver donc bien placée. C'est une bonne gauchère, elle est en forme. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 13, Tequila Berry, autre atout de Romuald Maurice. Une jument qui a été placée de groupe 2 dans sa jeunesse à Vincennes. Elle est arrivée dans la région cet hiver. Elle n'a pas tardé à s'y mettre en évidence. Elle est en forme, elle reste sur une bonne performance. Et malgré son handicap initial dans ce lot, je la pense capable de venir brouiller les cartes. Un résumé chiffré pour ce quintet, la 9e étape du GNT. 7, 4, 10, 6, 9, 11, As et 13. Toujours à Vivo dans la 6e. J'aime beaucoup le 610 Samba Doré qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. La dernière fois, elle s'annonçait dangereuse en pleine piste lorsqu'elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite. Elle aurait à coup sûr terminé l'arrivée ce jour-là. Confiée à Morgane Ledexier, je pense qu'elle est parfaitement capable de s'imposer. Elle constitue à mes yeux une opposante de taille pour le 605 Scipion du Gour, un cheval qui est en pleine forme actuellement. Surtout, il est confirmé dans les tournois de ce genre, ceux réservés aux drivers amateurs. Donc attention au 610 Samba Doré pour contrer le 605 Scipion du Gour. Petit mot également sur la 2e, toujours à Vivo, Réunion 1. Le 208 Amazon Turbo me plaît beaucoup. Cheval qui compte 3 victoires en 6 courses publiques. Sachez qu'un de ses succès a été obtenu d'ailleurs sur le parcours qui nous intéresse. Le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement hier. Déférer les 4 pieds, c'est une priorité. 208 et 605, 610. Petit mot sur Chantilly en Réunion 3. Pour vous conseiller le 802 Brooklyn Brown. Non seulement c'est un cheval bien né, puisqu'issu de Turtlebone, une jument qui m'a apporté de vives satisfactions à François Rouault. Ce 802 dépend également de l'entraînement de François Rouault. Sachez que c'est une rentrée pour ce Brooklyn Brown, mais attention, sa dernière sortie, le 21 mars, est soldée par une 2e place tout à fait encourageante sur les 1400 mètres de la PSF. Ce jour-là, battu du minimum, mais sur le parcours qui nous intéresse, à mon avis, l'occasion lui est donnée ici d'ouvrir son palmarès. Le 802 Brooklyn Bone, à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Je lui opposerai le 805 Thesia, à la chance théorique de premier ordre, et le 803 également,
Galaxy Star, qui vient de s'essayer dans un quintet où il termine deuxième à Maison Lafitte, c'était le 21 juillet, mais qui a des titres à faire valoir suffisamment en tout cas pour briguer le podium dans cette course. 802 Brooklyn Brown, le 805 et le 803. Voilà pour les informations de ce mercredi 4 septembre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.